Ouverture officielle ce matin à Abidjan des 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. La cérémonie était présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de 419 000 élèves frappent aux portes du collège. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires et l'entrée en 6e se sont déroulées aujourd'hui, mardi 26 mai. La France annonce le gel de sa coopération avec le Burundi dans les domaines de la police et de la défense. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Ouverture officielle ce matin à Abidjan des 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de bien d'autres chefs d'État africains. Près de 4500 délégués et participants en 5 jours pour s'accorder sur la position de l'Afrique face au nouveau paysage mondial, thème général de cette rencontre, qui coïncide avec le retour définitif du siège de la BAD en Côte d'Ivoire et le cinquantenaire de l'institution. L'élection du nouveau patron de l'organisme interviendra le jeudi 28 mai. On écoute le président de la République, Alassane Ouattara. Chers amis de la Banque africaine de développement, bon retour chez vous à Abidjan. Nous vous y attendions et vous nous avez manqué. Le gouvernement, le peuple de Côte d'Ivoire et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir, après plus de 10 ans d'absence, la 50e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement et la 41e assemblée du Fonds africain de développement autour du thème « L'Afrique et le nouveau paysage mondial ». Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux autorités et au peuple tunisien qui ont accueilli dans leur pays durant cette période difficile pour la Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement. Merci, chers frères de Tunisie. Merci pour votre hospitalité. Et l'on s'intéresse à présent au quotidien de la population de Sanguiné, à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça s'améliore côté approvisionnement en eau potable. La localité a désormais son château d'eau. Un don du président de la République, Alassane Ouattara. La mise en service de l'infrastructure a donné lieu à une fête populaire. Le reportage de Eve Boué. Pendant de nombreuses années, les habitants de Sanguiné, ville de la région du Tonkpi, peinaient à avoir de l'eau potable pour satisfaire leurs différents besoins. Souvent, les femmes se déplaçaient pour aller à au moins 1 kilomètre. Il y a une source d'eau. Chaque mois, nous mettons de l'eau de javel dedans. Souvent, il y a les bêtes dedans. Fatigant. 2015 sonne l'année de la délivrance. Un château d'eau, dont du président de la République, est inauguré. Une journée de reconnaissance est alors organisée par les filles et fils de Sanguiné. Ado Noué. Noué en Yacouba, c'est le mot par excellence qui veut dire merci. Merci à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a promis qu'il donne de l'eau à Sanguiné. Et ces choses sont faites aujourd'hui. Le président de la République a aussi permis à la majorité de nos populations à revenus faibles de bénéficier du vaste programme d'abonnement à la source de scie au tarif social de 20 000 francs. Parrain de cette cérémonie, Gilbert Koné Kafana prône le rassemblement autour de la politique du président Alassane Ouattara. Il s'agit donc par ces actions, parce qu'il a toujours été dit, sans union, sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Et vous avez devant vous, nous avons avec nous le champion du développement. Et donc il nous appartient de nous rassembler autour de lui pour qu'il accomplisse l'œuvre qu'il a décidé de faire pour la Côte d'Ivoire. De l'eau potable, un ouf de soulagement pour les populations de Sanguiné. Reste à faire face à la question du réseau électrique qui présente encore des insuffisances. Plus de 400 000 élèves frappent aux portes du collège. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires et l'entrée en 6e se sont déroulées ce mardi 26 mai. Les compositions se sont achevées cet après-midi par l'épreuve de mathématiques. Konaté Moussa. 419 591 candidats affrontent depuis ce mardi 26 mai les épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en 6e. Ils sont répartis dans 1833 centres d'examen sur tout le territoire national. Dans la matinée, les élèves ont composé dans 3 matières, exploitation de texte, éveil au milieu et orthographe. Ce sont les mêmes questions qu'on a fait parce qu'on nous les donnait et j'ai bien étudié mes leçons. Les questions n'étaient pas très faciles.
J'ai trouvé ça facile parce que j'ai bien étudié mes leçons. Depuis la matinée, tout s'est bien passé. En tout cas, on n'a pas constaté assez d'absence. Que, ici, il y a un élève qui n'est pas venu. Donc, jusqu'à présent, ça va. Les enfants sont vraiment corrects. Voilà, disciplinés, ça va. L'après-midi consacré à la dernière épreuve mathématique, une matière que certains candidats affirment bien maîtriser. En mathématiques, je peux avoir une très bonne note parce que en mathématiques, je suis un peu très fort. Pour ce qui est maintenant une tradition, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est rendue dans des centres d'examen de la commune de Bingerville. Objectif, se rendre compte du bon déroulement des épreuves. Nous sommes à un moment très important de notre calendrier scolaire. C'est le moment des évaluations. Pour nous, la période des examens, c'est une période d'évaluation aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Tout se déroule très bien partout, dans tous les centres de Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en 6e marquent le départ des examens à grand tirage session 2015. Rendez-vous est pris le 6 juin prochain pour la proclamation des résultats. Ensuite, ce sera le tour des écrits du BEPC du 8 au 12 juin 2015. Des nouvelles de l'étranger, début hier au Burkina Faso de l'exhumation des corps du capitaine Thomas Sankara, le père de la Révolution, et de ses 12 compagnons tués le 15 octobre 1987. Les travaux se sont poursuivis aujourd'hui. Burkina Faso exhume la dépouille de Thomas Sankara. L'ex-président assassiné en 1987 lors d'un coup d'État avait été enterré alors à la Sauvette. Il aurait été inhumé dans un cimetière de Ouagadougou, mais sa famille et ses nombreux partisans doutent que son corps s'y trouve réellement. La recherche de la vérité a été rendue possible par la chute en octobre dernier du président Compaoré. La crise au Burundi, alors qu'un nouveau sommet est annoncé dimanche en Tanzanie, la France frappe du poing sur la table. Elle gèle sa coopération avec le Burundi dans les domaines sécuritaires. Le président Pierre Nkurunziza, toujours candidat à un 3e mandat, ce mardi a appelé ses concitoyens à participer au financement des prochaines élections. Une souscription publique est ouverte. Dans sa coopération sécuritaire avec le Burundi, Paris gèle sa participation dans les domaines de la défense et de la police, alors que le pays africain connaît depuis un mois des manifestations populaires contre le président Nkurunziza. Les manifestants s'opposent à un 3e mandat du président déjà élu en 2005 et 2010. Financement des élections, la question s'est invitée à la rencontre de Bruxelles avec une conférence des bailleurs sur les questions du financement de la reconstruction en République centrafricaine. La présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a appelé la communauté internationale à verser l'aide promise. J'affirme ici ma détermination à organiser des élections démocratiques et crédibles dans les meilleures conditions administratives afin d'assurer la participation de tous et l'acceptation des résultats électoraux par tous les acteurs politiques centrafricains. En tout état de cause, ces élections se tiendront avant la fin de l'année 2015. S'agissant du processus électoral, qui placera à la tête du pays un pouvoir démocratique en pleine capacité de gérer l'avenir de la République centrafricaine, c'est pour la transition une priorité claire et absolue. Malheureusement, malgré les contributions déjà annoncées, le financement du processus électoral n'est pas intégralement assuré. Aujourd'hui, 20 millions de dollars restent à trouver. 20 millions sans lesquels la sortie de crise elle-même pourrait être compromise. Et donc réduire à néant 2 ans de travail collectif. J'appelle tous les bailleurs à se mobiliser pour combler ce manque. En bref, l'épidémie d'Ebola repart à la hausse en Guinée et en Sierra Leone. Depuis la mi-mai, soit depuis une semaine, 27 nouveaux cas ont été recensés. En Guinée, où le président Alpha Condé a demandé hier à son gouvernement d'ouvrir sans délai des négociations avec les dirigeants de l'opposition. Depuis la publication du nouveau chronogramme électoral, l'opposition multiplie les manifestations de rue. 23 tentatives et 23 échecs. Le Liban, toujours sans président. 1 an que cela dure, le Parlement tente en vain de réunir le quorum nécessaire pour le vote. 1 an que le Liban n'a plus de président de la République. 1 an que l'ancien président, Michel Sleiman, a quitté le palais présidentiel de Babda. Une vacance record depuis la fin de la guerre civile libanaise en 1990.
23 fois de suite depuis mai 2014, les députés ont échoué à s'accorder pour élire un successeur. Il y en a quelques-uns qui désirent tellement cette maudite chaise qu'ils sont prêts à laisser le pays sans président, sans loi, sans rien. Jusqu'en 2005, le président était nommé par Damas, dont les troupes occupaient le pays. Mais depuis leur retrait à la suite de manifestations massives à Beyrouth, la politique libanaise est divisée en deux camps rivaux. Un camp soutenu par l'Arabie saoudite et contre le régime de Bachar al-Assad, et en face, le camp des alliés du puissant mouvement chiite Hezbollah, appuyé par l'Iran et engagé dans la guerre syrienne. Comme lors de la précédente élection présidentielle en 2008, ils n'arrivent pas à s'entendre sans médiation étrangère. Ceux qui sont capables d'élire un président attendent un accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ou qu'une décision occidentale choisisse le président à notre place. Et à l'heure actuelle, la région est divisée. Il y a beaucoup de tensions et de compétition entre les pays, donc le Liban n'est pas une priorité. Le président libanais est traditionnellement chrétien maronite, dans un pays multiconfessionnel où les postes politiques sont répartis entre les communautés. Depuis la fin de la guerre, l'essentiel des pouvoirs est passé au Premier ministre et le président garde des prérogatives honorifiques. Avoir cet État sans président pour maintenant presque un an mine la crédibilité du pays en tant qu'État viable, capable d'attirer les investissements, de jouer son rôle d'institution légitime dans la communauté internationale. Le Liban fait face aux difficiles répercussions du conflit syrien, notamment à un afflux massif de plus d'1 million de réfugiés, près du quart de la population du pays. Et face aux divisions accrues de la politique libanaise, il a plus que jamais besoin d'une figure de rassembleur. En image, une large partie de l'Inde, y compris New Delhi, subit une vague de chaleur avec des températures frôlant les 50 degrés Celsius. La canicule a déjà tué plus de 800 personnes. Il est fortement recommandé aux populations de boire de l'eau et de ne pas sortir ou de se couvrir la tête, le cas échéant. On termine sur ces images aux États-Unis, ces violentes inondations au Texas. Les secours recherchaient de nombreuses personnes portées disparues après de fortes inondations causées par des pluies torrentielles. Elles ont fait au moins 3 morts et détruit des centaines d'habitations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.